Amis Bélier, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ensemble sur cette vidéo pour aller voir un petit peu les énergies et les messages pour votre mois de janvier 2025. Donc tout d'abord, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et à une très belle année 2025. Que tout vous réussisse, que tous vos rêves se réalisent et que je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Ok, donc... Pour nous, Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant, on va aller voir ensemble ce que les guides ont à vous dire. Mais surtout, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il s'agit toujours d'un tirage général et collectif. Donc, prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne pour vous, et ne forcez pas les messages. Il se peut que ce ne soit pas le bon moment lorsque vous regardez cette vidéo, ou alors, tout simplement, ce n'est pas pour vous. Voilà. Ça peut ne pas le faire aussi, ok. Donc, on ne se prend pas la tête. Voilà, et puis si ça vous dit, allez voir aussi pour compléter votre ascendant. Sinon, no susai. Allez voir d'autres youtubeurs, d'autres vidéos concernant les guidances. Il y en a un veux-tu en voilà sur YouTube, on le sait. Ok, on y va, amis Bélier. Allez. On va aller découvrir ensemble vos énergies. Allez, pour les béliers. Le pouvoir créatif et ludique. Donc là, on vous dit sur ce mois de janvier, on ne se prend pas la tête, on fait ce qui nous plaît, on est dans la création, dans la réalisation. Pour certains, on est peut-être dans... ça peut être du bricolage, la peinture, la couture, ce que vous voulez. Mais on est dans des activités qui font du bien. Voilà, des activités plaisantes, agréables. Mais on me dit aussi qui vous vous libère un petit peu la tête. Vous voyez, quelque chose qui vous apporte un bien-être, mais qui vous permet un petit peu de laisser les choses négatives de côté, quoi. On arrête d'y penser un petit peu pendant une heure. Allez, on s'amuse, on fabrique, on peint, on fait ce qu'on a à faire, mais on oublie un petit peu tout le côté négatif qu'on rencontre au quotidien, quoi. Union. On me parle de relations sociales. Je vois pas spécialement l'union amoureuse. On est plus dans... on a des amis, on profite, on voit du monde, surtout voilà pour la bonne année. On sort, on va souhaiter tous ses vœux. On est dans le contact, on me parle aussi de chaleur humaine. Et au moment où je vous dis ça, là on est quoi? On est le 18 décembre. Il est censé faire froid, gris et tout ça. Et en fait, on a une journée superbe. Et j'ai les oiseaux là, partout là. Mais ça piaille. Vous voyez, les relations sociales, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tous là en train de discuter entre eux, quoi. Alors qu'on se les gèle, mais non, ils sont au soleil, tranquilles. Mais en fait, c'est ça, votre mois de... J'ai l'impression que c'est ça, votre mois de janvier. Passez de bons moments en famille, entre amis, entre collègues aussi, si ça vous parle. On profite de chaque petit bonheur. Nous avons la carte de l'horloge qui nous parle de patience, qui nous parle de laisser venir les choses, laisser faire les choses. On me dit aussi ne pas sauter les étapes, ne pas brûler les étapes. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, l'attente d'une nouvelle, l'attente d'une solution peut-être au niveau juridique, l'attente au niveau peut-être d'un contrat professionnel, d'une réponse. On vous dit faire preuve de patience, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On me parle de timing divin aussi, de synchronicité et de signes. On me dit que vous devez observer les signes. Demandez des conseils lorsque la voie n'est pas claire. Ok, là encore une fois, on me parle de signes. Faites attention aux signes.
de l'univers. Et on me parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Chakra troisième œil. Hein. On travaille son chakra du troisième œil. On est sur l'ouverture. On est sur l'invisible. On est sur s'ouvrir à toutes les possibilités. On est sur aussi le subtil. On me parle de rêve et de magie. Ah. En tout cas, demandez des conseils lorsque la voix n'est pas claire. On me parle aussi de connexion à son âme, de connexion peut-être avec la source, avec vos guides. Pour certains, on parle de spiritualité, on vous dit d'y aller. On me dit ça. Il y a peut-être une ouverture, pas une ouverture, c'est pas le bon mot, mais il y a quelque chose au niveau de vos capacités, là, au niveau de vos dons, au niveau de... Il y a quelque chose qui... Ben si, on me dit ouverture, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Ok. Retenez ça, il y a quelque chose, vous avez peut-être des dons, j'arrive pas à trouver là. Mais on me parle d'ouverture. Ah, et on me parle aussi de voir. Et ouais, en fait, cette histoire de, je sais pas si vous voyez là, cette histoire de, comme si c'est la lumière, vous êtes guidé, vous voyez, ou alors c'est l'étoile, vous voyez, on est guidé par quelque chose là. Laissez-vous guider, on me dit. Il y a quelque chose, c'est pas la lumière au bout du tunnel, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vous allez découvrir peut-être des capacités, vous allez découvrir des compétences, des dons. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, on me dit. Ok. C'est peut-être ça, cette histoire de patience, là. Il y a quelque chose en vous, là, qui va sortir, qui va sortir de vous. Oh, on croirait un film de science-fiction. Non, mais il y a vraiment quelque chose, je sens comme un pouvoir que vous avez là, qui va être mis en lumière. Bon, écoutez, si ça vous parle, les amis. Alors, nous avons la carte avec Sherazade. On parle de séduction et d'attirance. N'oubliez pas, on avait la carte de l'union. Donc, j'ai vraiment ce truc de... Ah, il y a peut-être un truc de magnétique chez vous. Vous attirez les gens à vous. Vous avez peut-être une présence charismatique. Une présence aussi, on me dit, orale. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait parler, qui aimait faire de grands discours, qui aimait attirer les regards. On me parle d'audience. Ouais, vous êtes peut-être quelqu'un qui a un poste où c'est que vous avez beaucoup de discours à faire peut-être. Mais il y a un truc, je vous dis, avec les relations sociales. Pour moi, je vous vois avec du monde autour de vous sur ce mois de janvier. Alors, nous avons la carte des contrats, signatures et on parle d'administratif. Donc, beaucoup de papiers, on me dit. Il y a des choses qui se règlent peut-être. Peut-être au niveau juridique, encore une fois, parce que j'ai cette carte de la patience. Donc, vous voyez, on vous dit, voilà, ça va... J'ai encore ce mot ouverture. Il y a les choses qui vont s'ouvrir. Pour moi, il y a comme une porte là qui vous permet, hop, d'aller vers de nouveaux projets, en fait. Donc, il y a peut-être des signatures là qui vont vous permettre d'acter quelque chose. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un nouveau job, ça peut être au niveau peut-être, oui, juridique, au niveau d'un couple. Voilà, on me dit, il va y avoir des signatures, il va y avoir... voilà, vous avez respecté toutes les étapes, en fait. Vous avez signé tous les documents qu'il fallait, vous avez vu tous les conseillers qu'il fallait. Là, maintenant, hop, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Un projet qui arrive à... Voilà, qui est là. Ok.
bienveillance. Ok. Alors, bienveillance, c'est déjà être bienveillant envers vous, prendre soin de vous, savoir vous écouter, savoir vous poser aussi, vous reposer, d'accord? Savoir écouter son rythme biologique. On me parle aussi de bienveillance envers les autres, mais là, c'est pas ça qui m'attire le plus. Là, moi, il y a un petit truc, il y a un petit truc qui me dérange. J'ai l'impression, alors voilà, on est vraiment au niveau de relations sociales. Encore une fois, je vous dis, je vois beaucoup de monde autour de vous. Cependant, j'ai quand même une personne sur laquelle il faut faire attention. Voilà. J'ai quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si c'est de la trahison, de l'abus de pouvoir, peut-être juste des mensonges. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair avec vous. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, demander des conseils lorsque la voix n'est pas claire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur qui vous avez du mal à vous faire une idée, vous avez du mal à savoir ce que veut cette personne, vous avez du mal à la cerner, j'ai l'impression. Et cette carte de la bienveillance, elle est là pour vous dire, fais attention à toi. Fais attention à toi parce que cette personne-là, elle n'est pas nette avec toi. Alors bien sûr, là, ça ne parle pas à tout le monde, mais j'ai vraiment... il y a quelqu'un là, je vous dis, vous devez faire attention à cette personne. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de l'entourage ou au niveau professionnel. Parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un là, bon les béliers, vous êtes quand même des meneurs, vous êtes toujours enjoués, toujours volontaires, toujours... et je vous dis, là je vois beaucoup de monde là, autour de vous. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui profite un petit peu de vos compétences, de vos capacités, de votre gentillesse, d'accord? De vos services. Voilà, attention, ok? Puis, je sais pas pourquoi, en plus, cette carte est rouge et moi, je vois vraiment vous savez, le panneau stop. Vous voyez, en voiture, hop, stop, fais attention, arrête-toi. Je vous dis, il y a une personne sur qui vous devez... point d'interrogation, quoi. Ok? Bon, allez, on continue. Alors, nous avons l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. C'est fou. Après, je vous parlais de lumière, là. De mettre en lumière. Je vous dis, il y a... Donc, déjà, on vous dit de vous tourner en premier lieu vers l'intérieur, vers vous-même, c'est se reconnecter à soi, être aligné. On me parle de prudence et de modération, donc de ne pas être dans... Ah ok. Il y a quelqu'un qui profite, hein. Encore une fois, il y a quelqu'un qui profite. Là, on parle de caractère brillant. En fait, c'est vous brillez, vous attirez le monde à vous. Mais attention, parce que vous attirez aussi des personnes toxiques, malsaines. Des personnes qui sont là pour puiser votre énergie. Des personnes qui sont là pour profiter de votre lumière. Ok? Donc, en gros, profitez de votre gentillesse et de vos services. Ouais. Donc, c'est pour ça, on vous dit vraiment là de faire preuve d'instinct. Mais vraiment, écoutez-vous. Hein, parce qu'il y a des signes, il y a des choses comme ça, là. Mais en même temps, on est vraiment dans... On me parle de réussite. Voilà. J'ai ce truc de pouvoir créatif, mais on me parle aussi de réussite. Donc, il y a des projets qui vont être menés à terme. Il y
il y a des réussites peut-être au niveau professionnel. Il y a cette histoire aussi de signature. Donc voilà, on acte les choses. On acte les choses et on va vers cette réussite, vers cette évolution, cette transformation, on me parle aussi. Donc, voyez dans quel domaine vous vous sentez concerné. Hein. Mais votre réussite fait des jaloux. Voilà ce qu'on me dit. Allez, les amis. Allez, on va aller voir maintenant au niveau, si ça vous parle, au niveau peut-être professionnel, les activités. On va aller voir. Ok, avec le petit Béline pour les béliers, ascendant bélier pour le mois de janvier. Regardez, elle a voulu se retourner. Trafic, le monde, les déplacements, les mouvements. Vous voyez ce que je vois là? C'est sur une rue, vous savez, comme les rues en Amérique là, où dès que le feu passe au rouge, pardon, là, vous avez tout le monde là qui... ça traverse dans tous les sens. Vous voyez? Et des fois, il faut faire attention parce qu'ils sont là, les types là sur leur portable, là, ils ne voient même pas qui vous fonce dedans, quoi. Je vois beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde autour de vous. Allez, on y va. Côté professionnel. À la coupe pour vous, on a le cloître et on a l'eau. On me dit, là, tu vas sortir de ta zone de confort. Il est temps de prendre... Il est temps de prendre le large. Non, en fait, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il est temps de se mettre en mouvement. D'accord? Les choses n'arrivent pas comme ça, toutes seules, comme un paquet cadeau. Hein? C'est pas le Père Noël non plus. Donc, ouais, on me dit que, encore une fois, vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous avez un potentiel. Et montrez-vous. Montrez-vous. Sortez de votre zone de confort. Là, il y a peut-être... une mutation, un déplacement. On vous propose peut-être quelque chose ailleurs, on me dit. Nouveau contrat peut-être, mais qui va vous amener peut-être à, voilà, à du déplacement, à du mouvement, et on me dit, on me parle de casser la routine. Bon. Ouais, casser sa routine. Ok. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'accident. Donc, l'accident, c'est peut-être une erreur de parcours, on me dit. Une erreur de parcours. Pour certains, on est sur un arrêt maladie, là. Hein. On vous demande de prendre soin de vous, de vous mettre au repos, peut-être. J'ai les plaisirs. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le partage, les rencontres avec les autres, avec les collègues. On me parle aussi de... Ah oui, d'échange d'idées. Donc, on est vraiment dans le social, les relations. Hein. J'ai la carte de l'entreprise. Les pénates. D'accord. Pour certains, vous allez quitter peut-être un job. Parce que physiquement, parce que mentalement, parce que émotionnellement, on me dit, ça ne vous correspond plus. Vous n'y prenez plus de plaisir, vous n'y prenez plus de... Vous ne vous y sentez plus bien. Ouais. Donc, il y a cette histoire peut-être de se mettre en arrêt maladie ou de signer une rupture conventionnelle là. Là, on vous demande de vous écouter, de prendre soin de vous mettre au vert. Mais pour certains, alors, voilà. Donc, il y a soit une création d'entreprise, parce que rappelez-vous, on avait le pouvoir créatif et ludique. Donc, on va créer
le job de ses rêves, j'ai envie de dire. Vous allez créer quelque chose que, voilà, qui vous tient à cœur, d'accord? Dans un domaine qui vous tient à cœur. Et pour d'autres, j'ai vraiment cette histoire de on va couper avec un job, avec une entreprise pour aller vers autre chose où on se sent mieux, où on est mieux reconnu au niveau peut-être du salaire, au niveau des compétences, au niveau, vous voyez, quelque chose, voilà. Je vois un nouveau départ, moi. Je vois un nouveau départ. Donc, on avait tout à l'heure la carte des contrats, des signatures, de l'administratif. Je vous dis, il y a peut-être cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle, cette offre d'emploi peut-être, là, qui vous demande, ok, de sortir d'une zone de confort, de votre zone de confort, qui vous demande d'accepter le changement, qui vous demande de vous mettre en mouvement, mais c'est pour retrouver un équilibre mental, un équilibre financier, un équilibre de vie, on me dit. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, bien sûr, il va y avoir des discussions, hein. Alors, autant avec votre entourage, donc peut-être la famille, autant aussi avec cette entreprise qui ne veut pas vous laisser partir, peut-être, hein. Donc, des négociations, des conciliations, d'accord. Ça va vous demander de chakra-gorge, hein. Il va y avoir des explications à donner, hein. Mais dites-vous que là, ce nouveau départ, ou alors peut-être cette fin de contrat, c'est vraiment pour accueillir un nouveau départ, pour accueillir le changement dans votre vie. Le changement, il est là. Il y a quelque chose de nouveau, hein, que l'univers vous propose. Voilà. Et quelque chose qui est pour vous, qui vous correspond. Vous savez que vous allez vous sentir mieux. Mieux et plus valorisé. Ok. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Si on a d'autres messages, peut-être, voilà, au niveau... oui, peut-être au niveau des activités, au niveau relationnel, on va voir. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, pour le mois de janvier 2025. Ok. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, pour savoir un petit peu si ça vous parle ou pas. Alors bien sûr, soyez sympa avec moi, hein, mais n'hésitez pas. Ouais, moi, j'aime lire tous les commentaires et voilà, ça fait plaisir. Allez, on y va. Pour vous, amis béliers. Ok, ok. Alors, on parle de solution. On parle de destinée. On parle de vous avez la clé entre les mains. Voilà. En même temps, là j'ai la femme. On peut parler d'une rencontre avec quelqu'un, mais là, moi, on me dit, écoute ton intuition. Tout à l'heure, je vous parlais d'instinct sauvage, là. Pour moi, c'est, écoute ton intuition, prends le temps de réfléchir, et tu sais au fond de toi ce que tu dois faire. Tu sais au fond de toi quelle est la solution. Tu sais au fond de toi quelle décision tu dois prendre. Vous voyez, on est là-dedans. On s'écoute. On était tout à l'heure au niveau des énergies. Je vous parlais vraiment de vous reconnecter à vous et aussi de vous connecter à la source, au divin, voilà, d'accueillir les messages, de demander de l'aide aussi au guide. Donc, il y a quelque chose comme ça, là. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Ouais. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Nous avons... Alors, il y a quelque chose au niveau chakra-gorge. Vous avez... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez des choses à avouer ou des... Non, j'ai l'impression que vous avez des idées et que vous avez besoin d'en parler. J'ai chakra-gorge qui... Ah ouais, qui travaille. Donc, vous avez besoin de parler, de dire des choses. Ou quelqu'un vous empêche de dire des choses. Quelqu'un vous empêche de vous exprimer. C'est ça. Quelqu'un vous empêche de vous exprimer. Allez, j'ai le renard. J'ai la faux. J'ai le bouquet. Des décisions à prendre. On fait preuve de ruse. On s'affirme.
Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Mais qui vous demande aussi, voilà, de vous mettre en mouvement, j'ai l'impression. Ok, vous voyez, j'ai le soleil. Donc, il y a bien la réussite, là. Alors, ça peut être au niveau d'un équilibre financier. Ça peut être au niveau de vos activités. Il y a vraiment cette histoire de réussite, de mise en lumière, là. Hein, d'accord? Mais on me parle quand même de mouvement. Ok. D'accord. J'ai les lys. Ok, l'encre. Le courage, la force. On balaye. On balaye ce qui... Alors, on me dit ce qui est fané. Alors, il y a peut-être des relations... D'accord. D'accord. Il y a des relations qui ne vous conviennent plus. Il y a des personnes où c'est que... Voilà, il y a plus de... On me dit il n'y a plus de complémentarité. Donc, il y a des personnes avec qui vous n'arrivez plus à vous comprendre, on me dit. Il n'y a plus d'échange. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais d'une personne peut-être jalouse ou toxique, ou quelqu'un voilà, dont il fallait se méfier. C'est peut-être cette personne-là. On décide voilà, de prendre un peu de distance par rapport à elle, ou de couper un petit peu, parce que j'ai vraiment cette histoire de... faut être plus rusé que l'autre, vous voyez. Faut être méfiant. Ouais. C'est pour ça que j'avais le chakra-gorge qui travaillait énormément. On me parle de franchise et de vérité. Je pense que vous devez dire les choses franchement face à cette personne-là. Vous devez être clair. Clair avec vous-même et clair avec l'autre. Voilà ce qu'on me dit. Il y a des... Ouais. Pour certains, il va y avoir des relations qui vont cesser. D'accord? Donc, amicales, professionnelles, sentimentales, prenez comme ça vous parle. Parce que là, vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de faire autre chose, d'autres activités, d'autres discussions, d'autres... Vous avez besoin de changement, on me dit. Mais ça va être positif, tout ça. Vous partez pas comme ça, là, tout seul. Hein. C'est... J'ai ce truc de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Je sais pas pourquoi, je vous vois. Mais en fait, c'est pour... ouais, pour retrouver un mieux-être, pour retrouver un bien-être, pour retrouver le sourire, on me dit. Pour retrouver aussi une tranquillité d'esprit, on me dit. Ok. Ça va bouger quand même. Hein. Quand je dis ça va bouger, je veux dire, il va y avoir beaucoup... j'ai ce truc-là, il va y avoir du monde autour de vous. Des rencontres, des... Voilà. Beaucoup... Ouais, je vous vois là-dedans. Allez, on y va au niveau sentimental, relationnel. On va aller voir. Donc, bien sûr, que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, divorcé, ce que vous voulez. On va aller voir si on a quelque chose là. Pour vous les béliers sur ce mois de janvier. Oh, c'est qu'elle part comme ça. Allez. Non, on me dit de ne pas couper. D'accord, ben je ne coupe pas. Allez. Pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on parle de communication. Je vous dis, il faut parler, il faut s'expliquer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. On parle de conflit. Donc, de toute façon, vous le savez, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de résolution de conflit. On est d'accord? Donc, ça peut être au niveau d'un partenaire de cœur, ça peut être au niveau de la famille. On parle d'une période de 4 à 8 mois. Donc, ça sera sur ce printemps, voire début d'été. Et on parle de distance géographique. Vous voyez, on parlait de mouvement tout à l'heure. Alors,
pour certains, là, moi, on me dit... Alors, je ne sais pas si c'est au niveau d'un partenaire de cœur, mais on me dit que vous devez prendre de la distance avec une personne. D'accord? Parce que c'est conflictuel, c'est lourd comme ambiance, c'est... Voilà. Et là, on vous dit peut-être de... Cette personne-là avec qui vous n'arrivez plus à communiquer, on vous dit peut-être de vous en défaire, de prendre un petit peu de distance. Ok? J'ai... ouais. Alors, pour certains, on me parle de faire un break. Donc là, ça peut être, voilà, entre... avec son partenaire, ça peut être avec peut-être quelqu'un de la famille. J'ai ce... Faire un petit break, j'entends. Parce que vous n'arrivez plus à parler, parce que vous avez besoin de prendre du recul, de la distance sur votre situation. D'accord? Donc là, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, là, mais c'est ce qu'on me dit. Allez, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc là, je vais laisser venir les cartes pour voir un petit peu quelle histoire, là, elles nous racontent. D'accord? Allez, pour les béliers, ascendant bélier, pour ce mois de janvier. Alors, on parle d'union, de couple, de duo. Vous voyez, vraiment, ce mois-ci, les relations sont mises en avant. Générosité, compassion, bonté. Moi, ce qu'on me dit, faites attention que les gens ne profitent pas de votre bonté. Lâcher prise, respiration, accalmie. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous prend la tête quand même. Hein, par rapport peut-être à ces conflits avec l'autre. Alors, on me dit, vous donnez trop de votre personne. Et vous n'êtes... Ah, on me dit, vous donnez trop à l'autre. Vous donnez trop de votre amour, de votre personne, de votre bonté, de votre gentillesse. Vous donnez trop. Et l'autre, on me dit, l'autre n'est pas à l'écoute. L'autre n'est pas assez à votre écoute. Passion, désir, sexualité. Là, on me parle de flamme jumelle. Où c'est que c'est très, 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 très fort. Mais vous n'arrivez pas à communiquer, on me dit. Il y a une relation comme ça, très, très forte. Mais vous avez de plus en plus de mal à communiquer. On parle d'intimité, de rêve, d'intuition. Vous voyez, là, on me dit que avec ces problèmes de communication, ces problèmes d'entente, on me parle aussi que vous n'osez pas dire ce que vous avez en vous. Vous n'osez pas exprimer vos rêves. Vous n'osez pas exprimer vos désirs. Il y a un problème. Bon, ok, elles sortent toutes les deux. Il y a un problème d'écoute. En dos de deck, on me parle d'intrus, d'ombre, d'ex. D'accord? Il y a peut-être un problème par rapport à quelqu'un du passé. Et c'est conflictuel aujourd'hui dans votre couple, dans votre relation à l'autre. Parce que vous n'arrivez pas à vous défaire de ce passé, de cette ombre au tableau. Voilà, cette ombre, je vous dis, il y a quelque chose qui traîne là. Il y a quelque chose qui traîne. Donc ça peut être une querelle, voilà, que vous n'arrivez pas à oublier. Ça peut être une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Une dispute que vous n'arrivez pas à oublier. Une infidélité peut-être que vous n'arrivez pas à oublier. Il y a quelque chose comme ça qui est conflictuel. Alors là, on parle d'accord d'officialisation de mariage. Et là, j'avais gratitude, grâce divine et récolte. Ok. Donc pour certains,
j'ai vraiment cette histoire-là de savoir écouter son cœur, de savoir écouter son intuition, de se reconnecter à soi. De dire ce qu'on veut à l'autre. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais je sais pas pourquoi, c'est peut-être pas la... C'est pas que c'est pas la bonne personne, c'est que... Ben si, on me dit que c'est peut-être pas la bonne personne. Il y a une remise en question, on me parle là. C'est pour ça. J'ai vraiment cette histoire de communication qui est essentielle, d'accord ? Il y a besoin de communiquer, de savoir où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que l'autre veut, de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, de savoir si vous avez les mêmes projets en tête. Et là, on me dit que vous devez suivre votre cœur. Donc, c'est pour ça. Il y a peut-être une certaine distance à mettre. Peut-être le temps de faire un break pour remettre tout à plat, pour calmer tout ça, et pour après revenir avec une passion encore plus forte. Vous voyez, une fois que les choses se sont calmées, le calme après la tempête, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a besoin de calmer les choses. Il y a besoin de trouver quel est le problème. Quelle est cette ombre-là sur votre couple? Et après, pour les célibataires, j'ai encore cette histoire de passé, de mettre de la distance avec votre passé. Vous êtes peut-être pris encore, comment dire, pris mentalement par l'autre, par la personne de votre passé. Il y a peut-être des conflits avec cette personne-là. Et ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous empêche d'aller vers ce nouvel amour. Parce que il y a un nouvel amour hein, qui se présente là. Il y a quelque chose de fort qui se présente. Mais tant que vous n'avez pas réglé votre histoire avec le passé, avec des personnes du passé, tant que vous êtes en conflit, comment dire, votre mental n'est pas... Votre tête n'est pas assez libre et votre cœur n'est pas assez libre pour pouvoir avancer. Voilà. Pour pouvoir donner tout l'amour qu'il a à donner. Vous voyez? Je ne sais pas si... Je pars peut-être un peu dans tous les sens, mais j'ai plein de trucs, de messages qui arrivent. Donc, prenez selon votre situation, bien sûr. Mais j'ai vraiment ce truc de... Il faut savoir balayer des choses. Pour balayer, nettoyer, on me dit. Il y a du tri à faire, on me dit. Il y a des choses à expliquer. Il y a des choses à mettre en lumière. Et tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui, vous voyez, tout ce qui est qui empêche d'avancer, qui empêche d'évoluer, bon, mais ça, on bazarde, quoi. On arrête, on me dit, de se prendre la tête sur des broutilles, sur des trucs qui n'en valent pas la peine, on me dit. Ouais. Pour certains, on me parle que... Ok. D'accord. Oh. Alors, il y a des personnes qui sont embêtées par un ancien partenaire, d'accord, pour des broutilles. Et on me dit que là, vous attendez pour peut-être signer, vous voyez les dernières signatures là pour la vente de la maison, pour la garde des enfants, pour moi je prends le chien, toi tu prends la voiture. Voilà, tout ça, ça va se régler. D'accord? Tout ça, ça va se régler. Mais il faut s'exprimer. Et il ne faut pas se laisser faire. Ouais, il y en a, vous êtes vraiment sur... on finalise quelque chose là, au niveau d'un couple. Hein. Mais c'est conflictuel, donc il est temps de le finaliser, ce truc. Alors, nous avons l'intuition
Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Voilà, likez, partagez avec les potes, avec la famille. Laissez-moi des commentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien vous lire. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant pour compléter ce tirage. Et puis, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2025. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.